que lorsqu'il était captif, c'était comme ce qui faisait un rêve. Aujourd'hui, c'est un peu comme un rêve lorsque l'Éternel te bénit. Parfois, ça ne passe pas dans le monde. Alors, ce matin, je lui rends grâce et je bénis son Seigneur. J'ai rencontré M. Sauter lors des mariages. Ça s'était très bien passé. Et au bout de quelques années, bon, c'était un peu compliqué. Comment ça se passe. Donc, bon, comme je suis beaucoup spirituelle, je suis restée dans ma prière, dans ma position. Mais l'Éternel me montrait toujours des signes par rapport à lui, jusqu'à ce que lui-même un jour, il a décidé de venir me rejoindre à l'église. Donc, quand il est venu à l'église, j'étais étonnée de le voir à l'église et j'ai béni Dieu. Mais je n'étais pas très enchantée parce que je me suis dit, bon, il est venu, est-ce qu'il va rester? Est-ce que donc, j'étais un peu, je regardais un peu de loin et tout. Et à un moment donné, il est parti, après il est revenu. Et quand il est revenu, et là c'était, je pense que c'était jusque-là. Et il n'est plus jamais reparti. Donc, je suis là, et je veux qu'on marche ensemble. Donc, ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est l'œuvre d'un homme. Je ne peux même pas dire que c'est moi-même ni lui-même. Mais c'est Dieu qui a permis que nous soyons aujourd'hui unis, que nous puissions aller vers cette voie du mariage, lui et moi. Chacun de nous a connu ses hauts et ses bas, et Dieu a permis que nous puissions nous unir ce jour. Et je nous rends grâce. Même nous-mêmes, peut-être que nous ne savons pas ce qui s'est passé, nous ne savons pas comment on se retrouve là. Peut-être qu'il va regarder, donc c'était wesh, et oui, c'était moi. Moi aussi, je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment lui? Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'était lui l'homme que j'attendais durant toutes ces années. Et je rends grâce à Dieu. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et aujourd'hui, j'ai béni Dieu parce qu'il a quitté son père et sa mère. Et en ce jour du 7 août 2025, il va s'attacher à une femme exceptionnelle, une femme de prière, une femme battante, qui est Bourou Léonel Wesh, désormais Madame Kachou Sauter Langa. Bisous. Merci. On est contente d'être là au mariage de notre soeur, de notre tante, de notre nièce. Pour moi, c'est un plaisir. La Bible dit ce qui trouve une femme qui trouve le bonheur. Aujourd'hui, Maman Wesh a cette grâce-là d'avoir eu son mari et l'Éternel l'a établi. Vraiment, Maman Wesh, beaucoup de bonheur. Là, on fait le poisson salé à l'épinard. Voilà. Tout à l'heure, ça va chauffer. On est dans le travail là, ça va chauffer tout à l'heure. Très contente d'être au mariage de ma soeur, je suis très contente, vraiment c'est une joie. Oui, Otis Brézé, ça c'est les papillotes, capitaine. Voilà. D'accord. Bonjour, vous voulez dire un mot? Bonjour. C'est le moment de la cuisine. Je suis l'aînée de la mariée, Maman Cynthia. Je suis là avec mes soeurs, mes belles-sœurs. On est en train de faire les paquets de concombres. Tout à l'heure, on doit manger à la soirée. Que Dieu soit au centre de cette cérémonie, que tout se passe bien. Bonjour la famille, ici c'est la petite sœur de la mariée. Je suis très ravie de cette cérémonie. Beaucoup de choses que Dieu les bénisse, que Dieu les protège, que toutes mauvaises choses que les gens veulent faire sur eux, que j'anéantisse ça sur eux. Je prends le vision de Jésus qui se marie en paix. Et je veux ça. Voilà. Say
150 000. Qu'on continue le chemin. Je préfère que vous continuez d'abord et puis je vais voir si on est sur le même chemin ou bien on s'est séparé de route. Mais je sais que toi-même tu connais, les enfants vont déjà enlever ça parce que j'ai accepté les présentations là. C'est ce que j'allais dire. Non, ça vient parce que c'est votre passage. Donc s'il y a des enfants là, venez nous enlever déjà pour que mon ami puisse bien circuler. Il ne faut pas qu'il chute là, après on va avoir des parabres. Dès qu'il est bien venu chez lui, après il est venu trouver la chute ici. C'est toi le boss, c'est toi le boss. Je serais mal en point si je m'arrêterais là. Pour la petite histoire, j'étais encore très jeune et j'étais avec mes camarades du même âge. On était partis faire une cueillette et on avait donc cueilli beaucoup de fruits. Au moment d'arriver au village, le prêtre, Monseigneur Mollier, que nous chantons toujours, mon cher Mollier, tu étais parti, tu es revenu. Et donc il était revenu. Monseigneur Mollier était revenu et alors il nous vit avec les paniers. Il nous demanda, mais nous on répond, à vous, on dit c'est les fruits que les singes mangent. Montrez-moi ça, c'est comment? Il dit, on mange ça, c'est les singes et nous. Et mon lieu de prendre avouement, il perça un petit trou et sortit une petite graine. Et nous on dit, ah, monseigneur, on dit ok, parce que faut voir un pied. C'est très sucré qu'il faut faire attention. Et monseigneur a temps de sucer la graine. À peine il a sucé la graine, il avait déjà avalé. Et nous on s'est dit, ah, on peut me milongi. Comme pour vous dire simplement que tout ce qui est bon, en fait, ça va automatiquement. Et j'ai constaté que là, il ne faut plus que je m'arrête. Ce n'est pas à vomir, mais ça a avalé. C'est pour cette raison que je voudrais aborder le sujet le plus précieux qui m'a amené ici, c'est la donne. En effet, j'ai vu que mon petit Langa et votre fille Léonelle passent des moments les plus amoureux de leur vie. C'est à nous les parents d'essayer devant Dieu et devant les hommes de les lier définitivement. Donc je suis ici pour ça. Je suis ici pour ça, uniquement pour ça. Pour dire, tonton, il faut que j'ai pour épouse la fille du roi Soleil. Et la fille du roi Soleil s'appelait encore quoi, le Bouzouïla. Le Bouzouïla veut dire demain, on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est ça le Bouzouïla. Donc le Bouzouïla et Ngele étaient vraiment liés d'une amitié très sincère. Il restait que les parents aussi, parce que l'amitié des enfants, il faut aussi que les parents s'attirent. Mais sauf que le roi Soleil vivait tellement loin, et d'ailleurs même en termes de communication, il y avait un problème. Mais comment Maître Tortue allait-il se rendre chez le roi Soleil? Il avait un ami qui s'appelait l'araignée, en Téké appelé Ndoudounga. Il alla voir donc Ndoudounga l'araignée pour lui dire que j'ai été convoqué par le roi Soleil parce que mon petit garçon vit avec sa fille. Et moi j'aurais souhaité, ou je souhaite, que les deux vivent ensemble désormais. Mais pour ça, il faut que j'aille donner ma dot chez le roi Soleil. Ndoudounga dit, mais le roi Soleil habite très loin. Dans les cieux, là-bas, tu vas aller comment? Le roi Soleil dit, non, tu fais tout. Tu fais tout pour que j'aille. Et le Ndoudounga s'est mis à tisser une longue corde. Ce n'est qu'un conte. Longue corde. Peut-être dans les cieux aussi qu'il y a des trous noirs où on peut brancher. Alors le moment venu, Ndoudounga vint voir son ami
Maître Torture pour lui dire, vous pouvez déjà partir, la date est arrivée. Et il leur confia le mot-clé pour partir de chez eux, chez le roi Soleil. Il fallait simplement chanter. À chaque Warola, les gens se retrouvaient là-bas. Ils arrivèrent enfin chez le roi Soleil. Et le roi Soleil leur dit, mais vous êtes en retard. Maître Tortue de dire, regarde mes pieds, papa. Même en retard, mais je devais toujours venir. Voilà, papa. Tiens compte que je n'ai pas les bons pieds pour sauter de chez moi et chez toi. Ça, c'est pour cela que tu as vu le retard là. C'est ma démarche. Maître Tortue alla s'asseoir. Et Maître Tortue de dire non. Chez nous, les téquets là-bas en bas, les noms, les prénoms sont les noms d'amour. C'est pour ça que j'ai dit Léonel. Léonel. Et lorsque j'ai débuté ma palabre, mes paroles, j'ai prononcé le nom de famille simplement parce que je n'étais pas encore sur le terrain du mariage. C'est la raison qui m'a poussé à prononcer ce nom-là. Autrement dit, je ne prononçais que Léonel. Et c'était un nom d'amour. Et d'ailleurs, on avait une chanson là-bas, on disait Mankouma, Jamima, est là. Mais Yoma, Bosuyo, c'est vrai. Motouma, Babanja, ça c'est vrai. En tout cas, je l'aime. Alors, Imaginez la Oui. Je vais emprunter un peu ton pas aussi. Il y avait Madame Tortue et le vautour. Ils ont fait une amitié. Tu es là en bas. Oh, je suis venu te rendre visite. Oh, il n'y a pas de problème. La tortue fait à manger, fait à boire, il donne la chambre. Après, le vautour, dès qu'il a trouvé son compte, il s'envole, il part. Vous savez, le vautour, non? Chez nous, il reste au sommet des arbres. C'est un peu ce que les policiers ont pris, on les appelle les vautours, l'oiseau là. Alors, la tortue s'est dit, mais comment? Mon ami là, chaque fois, il veut me rendre visite. Mais moi, comment ferais-je pour aller chez le vautour? Je n'ai pas, comme toi, tu n'as pas aussi de pieds là. Il se fait emballer dans un paquet. Il dit à ses enfants que quand tonton vautour viendra, dites-lui que je ne suis pas là. Vous lui donnez seulement le paquet là, que c'est ça que papa a laissé, hein, c'est ton collier. Comme ça, il va amener ça. Alors, le vautour arriva, puis tout ça là, ils ont tissé pour arriver jusque là-bas. Ils sont quand même arrivés. Et ils l'ont vu. Si tu veux arriver aussi chez moi, tu fais comme la tortue a fait là. Parce que moi, je n'ai pas les pieds pour arriver chez toi là-bas. Il faut m'amener. Et tu me ramènes. Et c'est la partie là. Comment ferais-je à nouveau pour te ramener? Je suis chez toi, je peux te ramener chez moi. Je te ramènerai chez moi le moment venu, lorsque tu m'auras accordé tous les faveurs. Mais pour le moment, papa, je suis chez toi. Toi d'abord, lorsque je ne trouverai jamais mon compte, je vais toujours me lever. Parce qu'aujourd'hui, là, tu dois apprendre à danser comme moi je danse. Tu ne dois pas danser avec le pas que tu connais l'habitude. Vous savez, dans un village, quand vous arrivez, c'est pas mieux d'aller directement dans la foule parce qu'il y a l'ambiance. Il faut regarder. Est-ce que c'est le pas gauche qu'on soulève avant? Est-ce que c'est le pied droit? Est-ce qu'on fait des mouvements à gauche, à droite? Et si tu viens dans un village, les gens sont en train de faire leur outil, ou bien c'est pas leur ngonze, ou bien toi tu viens, tu rentres. Après on va toujours dire, oh mais lui là il a les gestes qui ne conviennent pas. Pendant que nous on va à gauche, lui il va à droite. Tout de suite on va te sortir du lot. Et yo now,
C'est ta dernière chance, ma. En amour, papa, il n'y a ni pénalité, ni que pour être. En amour, il n'y a que les pardons et les dons. Donc, lorsque vous me dites il faut faire ça, c'est comme si je ne fais pas tirer de ça. Non, ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est comme le sommeil. Quand tu dors, il faut le rêve. Tout sommeil sans rêve, c'est zéro. Et le sommeil avec le rêve, c'est ça. Et Kachou et Léonel, papa, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas les séparer. Aujourd'hui, là, papa, ce qu'on peut faire, c'est que nous ne sommes qu'ensemble. Nous allons nous serrer les uns contre les autres. L'argent, c'est rien. On les accompagne. L'argent, c'est rien. C'est l'amour qui compte. C'est la bonté. Cet argent, demain, il va... Déjà, je ne le vois plus sur l'assiette. C'est parti. Demain, c'est la même chose. Faites en sorte que les enfants soient ensemble, papa. Laisse les pénalités. Laisse le reste. Les pauvres enfants sont en train de m'entendre là-bas. Ils disent, mais papa n'a pas compris pourquoi. Et pourtant, nous sommes déjà prêts. Alors, on va payer d'armée de là. Voilà, je suis souvent bon. On fait le dernier geste. C'est mieux le geste. Ah ben. On va dire que moi, je vais un peu ah, maman, non. Ah, vous rentrez là. Mais là-bas, il y a beaucoup de bagages. Les bagages, à quoi là? J'ai pu payer nos billets, mais les bagages, c'est fort. Ah, voilà. Tu sais, mon grand-père m'avait raconté une histoire là, mais je suis obligé de te la raconter. En fait, il y avait un jeune garçon pygmée qui vivait dans la brousse. Mais il s'était attaché d'amitié à une jeune fille qui était en ville, donc dans le village. Parce que les villages avant, par rapport à la brousse, c'est la ville. Et le jeune garçon avait donc tissé une relation vraiment amoureuse avec cette fille. Sauf que le jeune c'était un pygmée, puisqu'il vivait en brousse. La femme, c'était bien la femme, ce que les gens appellent les surhommes. Donc, parce que nous, on se sent toujours supérieur aux pygmées, alors qu'en réalité, nous sommes les mêmes. Et donc, ce jeune pygmée décida un jour d'aller voir les beaux-parents au village. La femme lui dit, ah, là-bas, mes parents n'aiment pas voir les pygmées. Surtout le beau-frère qui est là-bas, lui, pour les pygmées, ça ne va pas passer. Et donc, le pygmée insista. On alla voir donc la famille, et la famille accepta quand même qu'il vienne. Le pygmée arriva dans le village. Et là, les vieux s'asseyèrent et vous savez que quand les vieux murmurent, vous ne pouvez pas entendre. Ils disent au beau-fils, écoute, la femme, tu as choisi. Ce n'est pas nous. C'est ton beau-frère qui doit te donner la femme, ce n'est pas nous. Entre-temps, ils ont sifflé à l'oreille du beau-frère que non, il ne faut pas. Un pygmée ne doit pas épouser chez nous. C'est pas normal. Il faut refuser tout ça. À défaut, dit simplement que elle est là, loin là-bas. Ils vont chercher, fatigués, ils vont retourner. Il va retourner. Alors le matin, le pygmée vient, bon, papa, je suis venu pour ça. Le jeune garçon lui dit, mais non, elle n'est plus là. J'ai pensé qu'elle est loin, loin, loin. Et le pygmée dit,
Le pygmée dit attention, moi je suis pygmée, viens sortir avec ta soeur. Si tu ne veux pas que je vive avec ta soeur, quel est cet homme qui va vivre avec la femme qui vit avec un pygmée? Personne d'autre. Va chercher ça. Donc elle dit pardon, faut même pas faire ça. Personne d'autre ne voudra prendre la femme avec qui a vécu avec un pygmée. C'est ma femme elle-même. Va chercher pardon papa. Papa, ravi. Au début, l'argent c'est pas un problème. Et là, cette fois-ci, je crois que c'est la bonne. Merci papa.
présent. Voilà. Moi, je ne veux plus être l'eau. Toi-même, quand tu es venu là, tu as dit, appelez-moi Junior. Junior est venu. Après Junior, vous n'êtes pas bien attendu, il est revenu. Tu as dit, oh, le pygmée. Moi, je ne vais plus rentrer là-bas, mais je te rappelle seulement. C'est toi-même qui as dit que c'était Junior qui devait aller la chercher. Vous êtes entendu, passons, puisqu'on fait l'économie du temps. La reine d'Empire qu'on entendait, c'est elle là ou c'est pas elle? Première question. Deuxième question, c'est toi qui viens épouser la reine d'Empire ou bien c'est une personne d'une autre personne? Comme ça, nous aussi on veut la voir. J'ai fini. Je vais répondre en envers. La deuxième question. C'est toi qui viens épouser ou c'est un autre? La première question, est-ce que c'est elle? À la deuxième, dans le temps, le grand frère, l'oncle, pouvait le faire à la place de son petit absent. Ce n'était pas un problème en soi. Mais Dieu merci qu'aujourd'hui, nous avons tous les systèmes sont réunis pour en faire en sorte que les deux soient présents. Donc c'est mon petit que j'avais invité tout à l'heure. C'est bien elle. C'est bien elle. C'est la première question parce que mon petit m'a dit quand tu sentiras l'odeur de Christian Dior, c'est bien elle. Et comme j'ai un odorat très élevé, j'ai bien senti l'odeur de Christian Dior et c'est bien elle. Eh bien là, quand tu dis, il y a un moment, au Canada, il y a un moment. Elle a mis le il y a un moment. Je peux nous remettre. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Voilà, on va remettre la parole au patriarche. Mon petit frère, mon fils, qui devrait vous... Faites-le circuler, on ne le voit pas. Non, il est court comme moi. Le voilà. Kachou Langa Soter. Tout craquant. Mon ami. Mon ami. Et ça, ça ne voilà. J'ai vu le prétendant, le prince. Nous, on va faire d'abord asseoir la princesse et après, on va continuer. Nous l'avons déjà vu. Merci. Je demande au père biologique. Voilà plus.
À partir de ce moment, je pense que je ne suis même plus utile. Je vais laisser donc la place à mon petit frère. Moi, il y a un outil de Kadit Marie, je ne savais pas. Voilà. C'est confirmé. C'est confirmé. Oui, DJ, j'espère que le soir, ça va chauffer. On voulait se rassurer. C'est confirmé. Il t'a dit à cachette, hein? C'est confirmé. Ah, d'accord, ok. Comme c'est confirmé, c'est bon. Donc il n'y a plus d'inquiétude. Plus d'inquiétude, c'est bien. Maintenant, mon ami, il faut faire maintenant comme les femmes qui accouchent facilement. Il y a 2 accouchements, il y a les femmes qui font 3 jours avant de pousser l'enfant. C'est pas bon. Là, dès que ça arrive, c'est pas encore. Regarde, 57. On veut déjà savoir. Allons-nous-en vite. Je te laisse le chemin. Il est déjà balisé. Merci. Imaginez la suite. Je vous disais que là, maintenant, je me sens inutile. Donc, c'est mon petit qui va prendre le relais. Moi, je ne ferai que regarder, assister. Tu as vu que ça fait, non? Tu sais, j'ai toujours appelé au Bali. Aujourd'hui, c'est un vendredi, tout ce soleil frappe là. C'est déjà très positif. Donc, c'est que le 5, c'est la bénédiction. Je suis venu te présenter ma cuillère. C'est pour t'exprimer mon amour. Pour te dire que je suis venu confirmer ce matin. Le 8, c'est pas bon. C'est ça. Je ne réfléchis pas trop, le 8 à côté. Nous ça, maman, On va remettre ça à son père. Mami Bob, Nintia, Imam Famuba, Balemam Famuseve. Donc, il y a un peu de Wanduman, Oyana Amibana, Colo. Welsh. C'est un honneur que tu me fais aujourd'hui afin de prendre une importante décision, celle de valider ton mariage. Je sais que tu te retrouves. Je ne peux que vouloir ton honneur. Donc je ne savais pas si longtemps. Je crois que elle est ma carte. Je connais le beau-frère, c'est quelqu'un de bien. Et je sais ta rigueur intellectuelle. Je sais
tu vas. Donc, j'accepte cette prière. Je mesure le poids de ma responsabilité. J'étais en train de valider. Mais malheureusement, et selon les us et coutumes, mon grand-père est arrivé. Et donc, je crois qu'il faut faire quelque chose pour qu'il puisse revenir. Qu'il puisse... Ah, ben alors, quel est le venu? On pourrait donner à une macarama pour le fait pour la une. On m'a même les gars, on peut m'ouvrir pour un caracol. Les douaniers, à Bourgogne, les occupants Bourgogne qui n'ont gêné. Ada, itu anda yang saya kalau dia jujur angoi, balang bunu, tuan balang bunu, kama yang apa bibi, usul ame akurwa, bunu bunu bangka, bunu langgamat, bunu envelope, 50,000 in Jakarta pour habilitar, kalau deh, tak ada akurwa, mau saya. La technique de Maman Wecher. Je viens vers vous parce que l'habilitation me dépasse, de validation me dépasse. Et donc, Wesh a trouvé un mari. Ils sont là pour que tu puisses valider le passage. Merci. Oh, Bob, tu poignard au dos. C'est hier à 1h du matin, vous dites, oh là où tu es là, il y a quelqu'un qui est derrière ta femme. Je dis comment ça? Oh, il y a quelqu'un qui est derrière ta femme, si tu ne fais pas attention. Effectivement, c'est ça que je vois. Ouais, je sais pas. Je comprends. Depuis là, quand je demande de faire le manœuvre, oh non, on vient de me, oh c'est là, oh c'est à cause de ça. Wesh, ce que je peux te dire, je sais que ça fait peut-être un bout de temps que tu as croisé Kachou. Tu connais le comportement de Kachou. Tu as vu comment Kachou se comporte avec ses éléments, ses collègues, ses chefs et sa famille. Kachou n'a jamais fermé la porte de sa maison, ni son congélateur. Tu as vu comment tout le monde, ils sont là, c'est parce qu'il est ouvert. C'est pas toi demain, tu vas partir, tu vas dire, oh, c'est quoi? Vous venez faire quoi? Vous me gênez, c'est comment? Marcher tout cela, il dort, il peut plus marcher. Non. C'est toi-même qui l'as choisi. C'est pas l'Obali. C'est pas moi qui t'ai donné à Kachou. C'est toi-même qui as fait le choix. Donc, il y a Kachou a une grande famille, Kachou a ses collègues. Donc, il faut suivre le pas de Kachou. Moi, je l'ai là. Vous avez une belle femme, jolie, et c'est une femme. C'est une femme, quand il y a une information, elle dit, ah, je ne peux rien dire. Mais il faut la garder comme je l'ai gardée. Vous voyez comment elle prie. Tous les jours, ils sont en pharmacie, à nous payer la crème. J'ai jamais vu ça. Donc, tout ce que je vous souhaite, c'est bonne chance. Que Dieu vous bénisse.
beaucoup d'enfants, parce que j'ai besoin de ma famille. Et mon ami Bob. Bon, en principe, j'avais déjà accepté la cuillère, mais je vais le retirer rapidement avec les miens, avec mes frères, pour qu'ensemble on arrête une décision collégiale. À notre niveau, nous sommes d'accord, nous validons, nous acceptons ce mariage. Et donc, comme le disent les us et les coutumes, je vais me retourner chez papa pour que papa puisse prendre une décision, pour prendre une décision finale. Papa, Welsh m'a remis cette cuillère. Nous sommes tous d'accord avec cette relation, nous les frères, que vous puissiez valider, accepter ce mariage. Merci. Alors, deux individus sont allés chercher pitance et une fois qu'ils ont trouvé, ils sont revenus, mais un d'entre eux, pour une raison ou une autre, est allé ailleurs. Donc celui qui est resté avec la pitance qu'ils avaient trouvée a attendu, et l'autre ne revenait toujours pas. Il avait très faim, mais comme l'autre n'était pas revenu, finalement, il a dormi à jeun. Ceci pour dire que ce qu'on trouve à deux, ce qu'on fait à deux, s'il y a une décision qui doit être prise, elle n'est jamais unilatérale, elle se prend toujours à deux. C'est pour cela que je vais me retourner vers ma femme pour lui dire que les enfants, à mon niveau, je ne trouve aucune objection et la décision finale est entre tes mains puisque nous, au niveau des enfants et au mien, nous n'avons aucune objection. Bonjour. Bonjour. Bon, ces frères ont déjà accepté. Ce sont des complices de West. Et son père aussi a accepté. C'est ce qu'on dit souvent que c'est que Dieu a uni, personne ne peut désunir. Donc, moi aussi j'accepte. C'est la mémoire. Et la chérie m'a dit que je vais vous nous n'avons pas encore tout le monde. Il a bon parler de la carrière. Mais je vais finir maintenant. La femme est désormais à nous. Je peux me plaire de danser et même de chanter. Mais pour commencer, je vais d'abord commencer par le commencement. Pour les enfants, papa, je dépose 150. Pour la durée, même si c'est un jour, même si c'est 10 jours, même si c'est 100 ans, je dépose 100 000. Papa, à part ça, pour citer Simone Veil qui disait
que l'amour ne s'écrit pas. Il disait ceci, ne regrettez pas surtout vos erreurs, assumez-les. N'ayez surtout pas peur, surmontez la peur. Et ne criez pas l'amour, prouvez-le. Et je suis prêt à le prouver, papa. Pendant que je vais prouver mon amour, s'il vous plaît, que les jeunes garçons s'élèvent et amènent un à un les outils de l'amour que j'ai préparés. S'il vous plaît. Ils sont où les jeunes? Entre-temps, je voudrais raconter cette histoire qui va nous permettre de rester toujours en haleine. C'est un jeune garçon, dirais-je, me disait mon grand-père, qui était donc tombé amoureux d'une jeune dame. Et lorsque le jeune garçon vient voir les parents, tu peux la prendre. Elle est là. Sauf que tu vois ce gros arbre là-bas, il faut que tu la battes. Et quand on est derrière les papayers ou les bananiers là-bas, et c'est là-bas que nous allons te donner la femme. Le jeune garçon n'avait ni hache, ni machette. Alors, le jeune garçon, mais vous voulez sous ça, deux. Quand j'aurai fini, vous avez fini aussi. Deux, s'il vous plaît. Alors, le jeune garçon, comme je disais, vient voir les parents. Les parents disent, voilà l'arbre. Cette petite brousse-là, c'est désormais là où ta belle-mère fera son champ. Mais il y avait un gros arbre que nous, appelons Oyabi. Oyabi, c'est un bois dur. Il était tellement costaud que personne ne pouvait l'abattre. Mais le jeune garçon, salement, avait dit, moi, je pourrais. T'as acheté un dîner. Et il cria au secours.
pour que ma nièce puisse déposer ses pieds dessus. Ça signifie que le mariage est déjà, c'est plutôt déjà dans l'ordre. Je vous remercie. Tiens ma nièce. Allez. S'il vous plaît, il y a trop de mouvements là. Suivez les amis. Nous sommes arrivés, on va dire, on tend vers la fin de cette cérémonie. Pour nous, lorsque tout se passe bien, il y a un dernier slogan qu'on donne pour agrémenter ou sinon pour bénir. Pour nos records, c'est pas grave. Mais t'attends, je ne pas si on a working with them. Et oui, c'est pas quoi de vous dire. Je vous aime et je souhaiterais que vous viviez ensemble. Pas jusqu'à, comme ils disent, oh, c'est la mort qui sépare. Non, la mort ne sépare pas. Il n'y a pas de gare. Même à la mort, vous allez vous retrouver là-bas. C'est tout. Il n'y a pas d'arrêt. Voilà mon souhait. Mon souhait, c'est ça. Que Léonel regarde bien Kachou et que Kachou regarde bien. Parce qu'il ne faut pas se mélanger les pédales. Dehors, c'est dangereux. Et je vais profiter pour vous raconter la dernière histoire que j'ai regardée. Et s'adresser à mes deux enfants. Ce n'est pas à vous. Il y avait autrefois le perroquet qui vivait avec ses enfants. Sauf qu'à cette époque régnait une famine. Une famine, vraiment une famine. Des années et des années, on ne pouvait rien manger. Et le perroquet avait trouvé une astuce. Le perroquet se dit, je connais là où il y a les palmiers. Je vais aller chercher les noix des palmes. Et le perroquet alla. Il s'enfonça très loin de son habitation. Là, il trouva évidemment le palmier. Les noix de palme bien mûres. Mais il avait laissé ses enfants et toute sa famille loin de là. Alors comment devrait-il faire pour amener toutes ces noix-là, Alors il prit une noix, il mit sous les ailes gauche, une autre noix sous les ailes droite, une autre noix à la bouche et les deux autres noix au pied. Là, il prit l'envol. Mais en prenant l'envol, il ouvre ses deux ailes. Et les deux noix tombent. Il lui reste 3. Parce qu'il faut bien qu'il nourrisse sa famille. Alors il s'envola. Mais le ciel commençait à noircir aussi. Et il entendit une voix parce qu'il était un peu fatigué. Il m'a dit, la noix de la bouche tomba ensuite. Et il dit, bon, il me reste les deux là quand même. Avec les deux, nous allons pouvoir manger. Il continua son vol.
sauf qu'il était très fatigué. Il était très fatigué et il se posa sur un arbre. Mais comment pouvait-il se poser alors qu'il avait les noix sur les pattes? En se posant, évidemment, les 2 noix tombèrent et il rentra à la maison sans aucune noix. C'est pour vous dire qu'attention, qui tout embrasse mal étreint. Attention à dehors. Faites le choix de ce que vous avez fait. Soyez unis. Merci, j'ai terminé. Ok, je me tiens devant cette assemblée Welsh pour dire que tes papas t'envoient en mariage le cœur limpide avec toute la bénédiction possible. Nous souhaitons que tu sois heureuse et il n'y a pas de raison que tu ne le sois pas dans ton foyer. Sois une épouse obéissante et soumise. Et en me retournant vers cet or, je dis simplement que la soumission et l'obéissance n'ont de valeur que lorsqu'en face il y a l'amour. Et si vous témoignez d'un amour sincère vis-à-vis de votre épouse, je dirais que l'obéissance et la soumission iront de soi. Donc, soyez bénis, soyez heureux, et comme il a dit avant moi, nous voulons beaucoup de petits-enfants, parce que bon, c'est ça qui va assurer la pérennité de la famille également. Merci. En plus de cris de joie. Voilà. Je commence avec la famille de la mariée. La famille de la mariée. La famille de la plus belle. La famille de la mimi des mimi. La famille de elle-même. La famille de la patronne. Il y a la joie, il n'y a pas la joie. Regardez maintenant la remontada. La force tranquille. La famille du marié. Est-ce que c'est la même chose? La famille du plus beau. La famille du mimi de Mimi. La famille du bachelor. Il y a la joie, il n'y a pas la joie. Mais j'ai fait un constat. Le constat que j'ai fait, c'est que le côté de la mariée, c'est comme si les gens habitaient dans les quartiers résidentiels. Du genre, chacun dans sa barrière, les quartiers n'ont pas trop de bruit. C'est ça ou c'est pas ça? Exemple, à Kanda, Delta, Château, Angondje, le bord de mer. C'est ça ou c'est pas ça? Mais quand on écoute le côté de mon père crier, on a l'impression d'être à Chibichos, à Veillant, Cocotier, Kigele, le Pékin, Kembo, équipeur. C'est ça ou c'est pas ça? Monsieur le marié, prenez la peine de regarder tout le monde. Même le voisin qui est assis à côté de vous, s'il ne tape pas les mains, il est suspect. Moi, je fais comme si j'étais un gars de la neige, je suivais avec tout le monde. Si tu aimes les mariés, tape les mains. Si tu aimes les mariés, tape les mains. Si tu aimes les mariés, tape les mains. Monsieur le marié, du côté de ta famille, le Shabbat là-bas ne tape pas les mains. C'est suspect, regarde bien. Si tu aimes les mariés, tape les mains. Si tu aimes les mariés, dis merci. Merci. La belle famille, l'une des choses que mon grand frère ne sait pas faire dans la vie, c'est chanter. Galilée, 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 je reviens de Galilée. Le marié m'a chargé d'annoncer à toutes ses ex qu'il est déjà marié. La famille du marié, c'est ça ou c'est pas ça? Il y a une caisse célibataire aujourd'hui, il est mort. Il est élevé la dimension, il y a la joie, il n'y a pas la joie. On va aller rapidement, monsieur le marié, suivez mon regard. S'il vous plaît, nous sommes dans un mariage exceptionnel, n'ayez pas honte. Vraiment, n'ayez pas honte.
Toutes les personnes qui ont contribué, qui ont cotisé à ce mariage, levez les mains. Et si je blague. Toutes les personnes qui ont prié pour les mariés, pour que ce mariage puisse se passer dans la présence de Dieu, pour que le Saint-Esprit de Dieu soit au contrôle, levez les mains. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bon, toutes les personnes qui sont venues boire et manger, gagner, l'ongori. Je dis on va aller rapidement, vu que le temps est court contre nous. Papa, tout à l'heure quand tu es rentré, on m'a dit ambassadeur, on n'a pas eu le temps d'apprécier la mignonité, l'élégance, la toutoumité, la soigance, la coordination. Papa, s'il te plaît, mets-toi d'abord du bout, s'il te plaît, papa, papa, monsieur. Merci, DJ. Merci, DJ. Merci, DJ. Mon aîné, devant ta famille et devant ta belle famille, mon aîné, présente à la belle famille la démarche qu'a assuré ma grande soeur le premier jour de rendez-vous. Mesdames et messieurs, sortez les téléphones, appréciez. Le petit garçon, c'est son argent, il s'en fout de quelqu'un. Et tout part. C'est ça, c'est pas ça. Mon aîné, la dernière fois où je suis en voyage, salut-moi papa. Je t'ai posé une simple question, t'as dit mon grand frère. Est-ce que tu es sûr que ta belle famille t'aime beaucoup? Tu m'as dit petit frère, ma belle famille même plus que ma propre famille. Je t'ai dit mon aîné, attendons le jour du mariage coutumier. Suis mon regard. Look at me and look at you. Oh, mesdames, mesdames et messieurs, il y a la joie, il n'y a pas la joie. Il y a l'île de au Gabon, il y a en Angola, mais nous a quand même laissé le Commonwealth. Le Gabonais qui ne se débrouille pas deux ou trois petits mots en anglais, c'est son problème. La même famille, il y a la joie, il n'y a pas la joie. C'est ça ou c'est pas ça? C'est le bon fils, non? C'est lui, non? Le tout mignon, non? Ok, on va aller rapidement. J'ai besoin de 2 ou 3 personnes. Si toute la famille s'élève, gloire à Dieu. J'ai besoin de 2 ou 3 personnes qui vont venir ici devant. Remettre à ce monsieur 1 billet, 2 billets, 3 billets de 10 000. La famille du marié, c'est ça ou c'est pas ça? Vous allez m'aider à compter ce qu'elle dit. Allons-y, la belle famille, allons-y. 1, la famille de la mariée, allons-y. 2, la famille de la mariée, allons-y. 3, la famille de la mariée, allons-y. 4, à la famille de la mariée, allons-y. 5, la famille de la mariée, allons-y. 6, la famille de la mariée, allons-y. 7, la famille de la mariée, allons-y. 750, la famille de la mariée, allons-y. 8, 850, 898, 899 et 10. Il y a la joie, il n'y a pas la joie. Je suis convaincu que ta belle famille t'aime. Mais non, on va maintenant jouer à domicile. La belle famille, c'est ça ou c'est pas ça? La famille du marié, la belle famille nous regarde. Avant d'arriver jusqu'à Nice, venez honorer le monsieur. S'il vous plaît, allons-y rapidement. 1, la famille du marié, allons-y. 2, la famille du marié, allons-y. 3, la famille du marié, allons-y. 4, la famille du marié, allons-y. 5, la famille du marié, allons-y. 6, la famille du marié, allons-y. 7, la famille du marié, allons-y. 750, la famille du marié, allons-y. 8, la famille du marié, allons-y. 850, la famille du marié. Monsieur, c'est bon, ne finissez pas tout, monsieur, ne finissez pas. Attrapez le monsieur, s'il vous plaît. Sécurité, attrapez le monsieur, attrapez le monsieur. Sécurité, sécurité, monsieur, vous êtes violent, hein? Monsieur, on ne peut même pas blaguer avec vous. Mais le monsieur se comporte comme s'il n'avait même pas une famille, hein? Mon aîné. La particulière est là. Remettez l'argent là. Merci beaucoup, mon aîné. Je suis. Papa, l'argent là, tu as eu beaucoup de problèmes. Tu as beaucoup dépensé. Tu as beaucoup dépensé. Mais avant de partir, je vais te poser une simple question, mon aîné. Il y avait un jour, tu avais dit à ma grande soeur, je ferai de toi l'amour de ma vie. Les mois sont passés. Les jours sont passés. Voilà le grand jour. Devant ta famille et devant ta belle famille, mon aîné. Entre ma grande soeur qui est sur le point d'arriver et l'argent, tu choisis qui? Entre ma grande soeur qui est sur le point d'arriver et l'argent, tu choisis qui?
frère ne reviendra pas. Moi, j'ai quelque chose. Le football, je vois un peu là où la maman du marié veut m'amener. Le marié, c'est un bon élève, c'est ça, c'est pas ça. Papa dit que c'est le jour de ton mariage, on va pas se casser un peu la figure, remet l'argent à la dame, et puis la dame et moi va gérer ça dans le sud. Merci, papa. Ça me donne même l'émotion. Papa, j'ai dit que tu blaguais, c'est pour moi. Jusqu'à le monsieur me dit, petit, tu vas être là le soir. La madame de monsieur, c'est l'émotion. Je ne pensais pas voir ça. Madame de monsieur, en bas, quel est l'homme d'attrape là? Dans mon grand frère est béni, vous voulez que je vous donne? On va faire place au groupe. Le groupe, passez. J'ai déjà pointé. S'il vous plaît, il n'y a pas de policiers là pour m'escorter jusqu'à ma voiture là. Quand on ne sait jamais, j'ai besoin même de 2 ou 3 policiers pour m'escorter jusqu'à ma voiture. Merci papa, que Dieu te bénisse. On se donne rendez-vous le soir, mesdames et messieurs. Demander à son fils d'aller s'asseoir là où ça a été prévu, le couple va se retirer. On ira les saluer là-bas. Bon, si le DJ vient nous accompagner avec un morceau, c'est tant mieux.
la moine, il me dit à quoi. Assister. On lui donne cette team-là. Lui-même là-bas devant, il peut faire peut-être une petite réception, recevoir les parents, les amis qui n'étaient pas sur place. Donc je vais te faire venir ça pour déposer. Les enfants, amenez. Bipou, un sac de manioc, une chèvre, un sac d'igname. Voilà. Il y a le mortier, parce que chez nous, les poumons, on aime manger du toucan, la boulette. Alors, il va faire ça à notre beau-fils. Et puis, il y a aussi des autres trucs de cuisine, là, on ne cite pas ça. Elle-même, elle va voir pour l'accompagner à la cuisine, là-bas. Voilà, c'est tout ce que je tenais à te dire. Vous décidez que ça soit là-bas, vous n'êtes plus encombré. Non, ça peut être là, et puis les enfants vont transporter. Voilà. Donc, maintenant, sur ce, tu peux déjà installer tes enfants au podium. Merci papa, merci. Chez nous les Tékés, on dit le verre à toi le verre. Pardon, tu prends cet argent là, c'est pour votre taxi. L'effort de parler, mais il faut aussi qu'après chacun retourne chez soi. Donc là tu as un 300 000 pour votre taxi, s'il vous plaît. C'est pas donner qui compte, c'est la manière de donner. Vraiment, jamais à Sama Moshocha. Mais les monocandido. Naka Kandarande, hein? Donc, vous voyez, c'est bien. C'est bien. La chumba ngay wande, aba janga shudande, plan 40, jum 40. Ana Lazare, Mundala.
Il n'y a rien. C'est bien. Merci. Madame Laga. Vraiment, c'est. Il n'y a rien ce matin. Et c'est bien. C'est bien. Félicitations. Félicitations. Merci beaucoup. Commissaire de Sogatol. Je suis la fille du marié, fille parce que c'est mon papa depuis 2016. Je l'ai eu à la DSP pendant 8 ans et aujourd'hui c'est une fierté de le voir aujourd'hui marié. Heureux ménage, que Dieu les accompagne. Merci. Et que l'Éternel vraiment étende sa main sur ce foyer, que le bonheur et la grâce les accompagnent tout au long de leur vie de couple. Et bon, voilà, bisous. Ok, aux mariés, nous souhaitons le bonheur, le meilleur, beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent, beaucoup de succès, surtout le bonheur et la joie dans le foyer. Amen. Yoka bato